Me voici, où suis-je ici? Je ne peux pas sentir le sol sous mes pieds, ni entendre les mots prononcés autour de moi. Dissociation. Je l'étudie. J'étudie le trauma en littérature. J'étudie la langue du cours, en français et en anglais. Mais aucun langage ne peut m'aider à capturer la sensation de flotter dans l'espace, sans attache. Et d'une manière ou d'une autre, coincé en même temps. Tout autour de moi est différent. Tout semble différent. Tout sent différent. La vie à Paris est déroutante et choquante. La vie en dehors de Paris ne fait pas non plus de sens. Aux États-Unis, mes parents déménagent à 5000 km. Donald Trump gagne son deuxième mandat. Comment puis-je trouver ma place quand la vie va à 1000 à l'heure et que je ne bouge pas d'un pouce? La douleur chronique commence à s'installer dans tous les coins de mon corps. J'apprends que je souffre d'arthrite. Je dois éviter le mouvement, mais suivre une thérapie physique. Mon corps est confus. Mon cerveau est confus. Je pleure le monde alors que je l'ai laissé derrière moi le 17 août. La vie en Californie, où vivaient encore mes parents, où l'élection n'était pas encore actée, où mon corps ne souffrait pas encore. En tant que femme en deuil, je fais ce qui semble être la solution pour beaucoup d'autres femmes qui ont enduré d'énormes changements. Je me coupe les cheveux. Une petite action, une réponse qui nous semble pertinente à aucun de mes facteurs de stress, mais je me réveille le lendemain littéralement plus légère. Accepter que ma vie a changé, que j'ai changé, que c'est normal d'abandonner ce qui était et d'accepter ce qui peut être. Permettre à la vie d'être en étendue, me permettre d'être présent. Je commence par un cours de yoga, ce que je considère comme la quintessence de la pratique de la présence et de la pleine conscience. À travers des mouvements lents et des pauses complexes, en écoutant mon corps et en laissant mes pensées se reposer. Je vais au musée d'Orsay chaque semaine et je me retrouve dans l'art. Je pense avoir vu tous les tableaux à présent, mais je découvre encore quelque chose de nouveau à chaque fois. Une œuvre impressionniste que je n'avais jamais vraiment regardée. Une scène de mouvement figé dans le temps. Un reflet de ma dissociation. Oui, c'est encore là. Mais maintenant, moi aussi. Je ralentis ma respiration. Ressentant chaque inspiration, chaque expiration. Je sens mes épaules tendues et je les sens se détendre. Je ressens chaque pas que je fais, la sensation de mes orteils dans ma chaussure, la sensation du sol sous mes pieds. Sans que je m'en aperçoive, le sol est toujours là pour me soutenir. À certains moments de ma vie, je me plains que la route est trop dure et que ces bosses me font mal aux pieds. À d'autres moments, je ne me rends même pas compte de combien le chemin peut être dur et me permettre d'avancer dans la vie sans effort. Ainsi, tandis que je marche dans les rues sinueuses de Paris et que je monte les sentiers de Montmartre au pont abrupt qui me laisse essouffler, je me souviens de tous les autres pas que j'ai faits pour arriver jusqu'ici, ici, Paris, où je suis.